Nous discutons aujourd'hui la notion de pression. Plusieurs définitions sont adoptées pour définir la pression, mais elles se rejoignent toutes et donnent le même résultat. On va commencer aujourd'hui par l'origine de la pression du point de vue microscopique. La pression, elle est due à l'agitation incessante des atomes ou des molécules qui se déplacent à grande vitesse. Donc, une fois ces atomes ils rencontrent une surface, ils rebondissent dessus et leur vitesse elle va changer de direction. D'après la loi de Newton, ces atomes ils vont exercer une force sur cette surface. Et à l'équilibre, les atomes qui bombardent la surface, ils vont arriver de toutes les directions et on a la force résultante, elle sera normale à la surface. Dans le cas des gaz, l'origine de la pression vient des interactions entre les molécules. Et la pression va augmenter dans deux cas. Le premier, quand la vitesse des particules grandit, dans le cas d'une élévation de température. Le deuxième cas, quand le nombre de particules par unité de volume augmente. Dans le cas d'une croissance de la masse volumique. On voit bien que la pression, elle dépend de la température et elle dépend de la masse volumique. Dans le cas des liquides, l'origine de la pression vient aussi de l'attraction des molécules entre elles. Celles qui sont à l'intérieur, ils retiennent celles qui se dirigent vers la paroi. Et donc, on peut conclure que la pression, elle est toujours due à l'agitation des molécules et au bombardement des parois. C'est la pression, c'est la définition la plus générale de la pression. Maintenant, concrètement, la pression, elle caractérise les forces de contact entre deux corps. On associe toujours P à la pression, et ce P, c'est le coefficient de proportionnalité entre la composante de la force perpendiculaire à la surface de séparation et la surface ou l'aire de cette surface. Donc, cette phrase, elle se traduit par cette équation avec N, la normale, ds, la surface, et le F, c'est la force qui s'applique sur la surface. Il faut faire tout de même attention. Donc, la force, la pression est une force par unité de surface. Là où il faut faire attention, c'est que la pression, il s'agit d'une quantité scalaire et non pas un vecteur. Et la pression, elle n'a pas de direction. Maintenant, on va voir les différentes pressions qui existent. Donc, il y a la pression atmosphérique exercée par l'air atmosphérique sur une surface, la pression relative et la pression absolue. Donc, on va commencer par la pression atmosphérique. L'atmosphère, en fait, elle est composée d'air. Et l'air, elle a une masse et donc un poids. La pression atmosphérique, elle correspond donc au poids exercé par une colonne d'air sur une surface donnée. La notion de pression, elle est associée à Blaise Pascal. Maintenant, pour la pression absolue. C'est la pression mesurée en référence à une pression nulle, qui est toujours associée au vide absolu. La pression relative, elle, c'est la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. La pression absolue et la pression relative, elles sont reliées par cette relation. La pression absolue, c'est la pression relative plus la pression atmosphérique. Donc là où il faut faire attention, c'est que la pression absolue, elle est toujours positive et elle est mesurée par un baromètre. La pression relative, elle peut être négative et elle est mesurée par un manomètre. Donc maintenant, on va voir l'unité de la pression. L'unité dans le système international de la pression, c'est le pascal. Et 1 pascal, il correspond à une force de 1 newton exercée sur une surface de 1 mètre carré. Donc l'analyse dimensionnelle de la pression, elle va nous permettre d'associer une unité au pascal. Donc l'unité de la pression, c'est l'unité de la force divisée par l'unité d'une surface. L'unité d'une force, c'est une masse fois l'accélération, dont l'unité, c'est une longueur fois du temps exposant moins 2, que l'on divise par une longueur au carré. On obtient après simplification l'unité associée à la pression,
c'est une unité de masse fois une unité de longueur exposant -1 fois une unité de temps exposant -2. On en déduit donc que le pascal il correspond à 10 kg seconde -2 mètre -1. Donc avec le pascal, dans le domaine météorologique, on utilise l'hectopascal. C'est une dérivée du pascal et un hectopascal c'est égal à 100 pascal. On trouve aussi une autre unité, c'est le bar. Et un bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Il y a aussi d'autres unités que j'ai rassemblées dans ce tableau. Donc on a le pascal qui est l'unité internationale. Il y a aussi le torr. Le torr qui est égal à 10 mm de mercure. Et un torr, il est égal à 133 pascal. On trouve aussi le millimètre d'eau, le millimètre H2O. C'est 9,8 pascal. Dans le système anglo-saxon, il y a aussi l'unité livre par pouce carré, le PSI. Donc on voit bien dans le tableau l'équivalence entre le PSI et le pascal. Le bar, dont on a parlé dans le diapo précédent, qui est égal à 10 à la puissance pascal, et l'unité du bar, elle se rapproche de l'unité de l'atmosphère normale et aussi de l'unité de l'atmosphère technique. Donc ces trois unités, elles sont proches par rapport à l'équivalence en pascal. Donc voilà la définition de la pression et ses différentes unités.